Chers amis, chers abonnés, bonjour. Vous n'imaginez pas ma joie aujourd'hui de vous retrouver. Indépendamment de ces démonstrations affectives, on va parler aujourd'hui d'un sujet compliqué. L'amour. Sujet noble, mais parfois compliqué. À de bon nombre de reprises, j'ai été confronté à des situations en entendant une phrase éloquente « Plus jamais je ne pourrai aimer ». Dans cette phrase, il faut entendre de la blessure, du dépit, une fragilité, une douleur, une souffrance. C'est une phrase à prendre en très haute considération, c'est une phrase à considérer. De toute manière, toute parole dite par l'être humain avec cœur et conviction, pas une parole de manipulateur qui vous raconte des conneries, on est d'accord. Toute parole dite avec cœur, conviction, avec douleur, est une phrase à entendre, est un propos à considérer. Cette phrase, elle est le fruit d'une blessure. Elle est le fruit d'une blessure affective. La phrase c'est « plus jamais je ne pourrai aimer ». Ça ne veut pas dire que c'est vrai. En tout cas, c'est dit en ce sens. Pourquoi elle est dite cette phrase? Parce que bien souvent, les personnes ont vécu une rupture, ou une souffrance affective, ou un élément affectif fort, puissant, violent, qu'ils n'ont pas forcément maîtrisé. Mais qui maîtrise relativement bien les éléments affectifs? Qui? Un petit like si la vidéo vous a convenu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Plus jamais je ne pourrai aimer, c'est une croyance. Croyance limitante, si on va par là. En fait, la phrase, elle est souvent dite comme ça, mais on pourrait l'interpréter autrement. Le seul moyen de ne plus souffrir en amour serait de ne plus aimer. Cette phrase, elle vient dire « je souffre d'amour » et j'ai souffert déjà d'amour, parce qu'une souffrance affective ravive en règle générale d'autres souffrances affectives, d'autres blessures. Alors soit c'est une blessure, mais énorme, un cataclysme affectif, soit effectivement c'est une multitude de petites blessures. Il n'y a jamais de petites blessures, au sens de l'affectivité du terme. Une blessure reste une blessure au sens affectif du terme. Cette phrase, elle est toujours dite par des personnes qui sont dans un deuil, dans un processus de deuil, qui souffrent du deuil. Et que finalement, le fait de dire « si je n'avais pas aimé autant, je ne souffrirais pas autant ». Donc je ne voudrais plus jamais souffrir comme je suis en train de souffrir. Donc je n'aimerais plus, comme ça j'aurais la certitude de ne plus souffrir comme je souffre aujourd'hui. Il y a une certaine logique. Mais il y en a une autre, parce que derrière une logique, il y en a toujours une autre, comme on dit. L'autre logique, c'est cette personne qui me fait souffrir. Ce compagnon qui m'a quitté, que j'ai tant aimé, que j'aime tant, que j'ai tant aimé, et qui me quitte, qui me laisse comme ça, sur le carreau, seul, abandonné à la vie. Celui-là ou celle-là, ce partenaire-là, je l'aime tellement qu'il me semble impossible d'en aimer un autre autant, voire même d'aimer tout court, puisque mon amour, fondamentalement, est venu se déposer sur lui ou sur elle. C'est ça la deuxième logique, elle est presque tout aussi éloquente que la première. Ce sont donc deux logiques qui s'expriment quand une personne dit, clame, plus jamais je ne pourrai aimer. Pour les deux raisons que je viens de vous invoquer. Que l'être humain cherche à se protéger quand il a été blessé, c'est normal et ça me semble même légitime, c'est respectable, ça me semble respectable. Ça peut se questionner, ça ne se contredit pas, mais ça peut se questionner. Or, avec le temps, cette phrase-là, cette notion-là, ce concept-là, il évolue avec le temps. Parce que une blessure peut trouver sa juste guérison, doit trouver sa juste guérison. Bien nettoyée, bien désinfecté, avec un bon pansement. Ça ne veut pas dire avec des relations pansement. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
S'il y a besoin, pourquoi pas? C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qu'il vaut mieux dans la vie? Aimer. Se donner les moyens d'aimer. Quitte à souffrir d'amour, mais pour peut-être mieux recommencer, aguerri par l'expérience précédente et non pas traumatisé par l'expérience précédente, aguerri, nourri. Tu parles d'une nourriture, j'ai bien compris. Nourri par l'expérience précédente, ou effectivement, donc vivre, aimer c'est vivre. Aimer c'est vivre. Je ne dis pas que ceux qui n'aiment pas, d'abord on aime tout le monde, on aime, enfin on aime plein de gens, il y a l'amour dans le couple, mais il y a l'amour au sens affectif du terme, pour les amis, pour les membres de la famille, ainsi de suite, voilà. Aimer est multidimensionnel, aimer est multidimensionnel. Mais là j'insiste, normalement bien sûr, sur le couple, hein, sur l'amour de l'autre, sur l'amour du partenaire. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Aimer. Se donner cette chance, cette possibilité, cette perspective d'élaborer l'amour qu'on porte à quelqu'un. Et c'est bon d'aimer. C'est bon d'aimer. C'est bon d'être aimé, mais c'est bon d'aimer. Ou est-ce qu'il vaut mieux effectivement fermer toutes les vannes? D'accord, il n'y aura plus de souffrance. Il y en aura moins. Mais il y aura probablement un manque, un vide. Alors j'ai rencontré depuis une vingtaine d'années un certain nombre de gens qui m'ont fait clairement comprendre, surtout à eux-mêmes, parce que moi c'est pas tellement forcément ce qu'ils me racontent à moi qui est important, c'est la manière dont ils s'auto-persuadent de quelque chose. J'ai rencontré des gens me disant « mais moi j'ai plus l'amour, je suis tranquille, j'ai plus de souffrance, j'ai plus à me prendre la tête avec telle ou telle chose, et ainsi de suite. » Et je l'entends. Mais, il y a toujours un mais. La vie est une histoire de mais. Mais, ne manque-t-il pas quelque chose? Quelque chose qui pourrait nous sembler singulièrement nécessaire. C'est vrai qu'un frère qui vous aime, une soeur qui vous aime, des amis qui vous aiment, des parents qui vous aiment, des enfants qui vous aiment, et ainsi de suite, c'est pas le même amour que l'amour d'un partenaire. Quand tout va bien, hein, pas le partenaire qui vous manipule et qui vous écrase la tête. On est d'accord. Voilà, on est dans le bon sens relationnel, là. Hein. C'est pas forcément une vidéo sur les pervers narcissiques, hein, et les manipulateurs. Même si j'en parle, hein, finalement, subrepticement, n'est-ce pas, toutes les 3 minutes dans la vidéo. Voilà. Non, bien sûr. Bien sûr. Faites votre choix. On fait toujours un choix pour se protéger. L'être humain est son protecteur numéro 1. Initialement, on a toujours pensé que ce sont les autres qui allaient nous protéger pour nous rendre compte assez rapidement que, voilà, que fondamentalement, notre protecteur numéro 1, c'était soi-même. Quelles qu'en soient les modalités que les personnes mettent en œuvre pour se protéger, finalement, de tout, mais notamment de l'amour et des souffrances de l'amour. Ce n'est pas de l'amour dont ils se protègent, ce sont des souffrances de l'amour. Fondamentalement, c'est respectable. Pourquoi c'est respectable? Parce qu'il faut toujours respecter la manière dont quelqu'un œuvre, organise son système de défense pour préserver sa fragilité, sa sensibilité, ses failles, son estime de soi, sa valeur, et ainsi de suite. Et si cette personne a fait le choix de dire « moi je ne veux plus voir personne », c'est respectable. Il ne faut pas embêter le monde pour dire « si, mets-toi avec quelqu'un, mets-toi avec quelqu'un ». Non, c'est ne faire que s'auto-persuader qu'il faut absolument être avec quelqu'un, voilà. On sait qu'être avec quelqu'un, ça fait du bien. Ça peut faire du mal, je suis au courant, c'est le thème de la vidéo. Mais ça fait aussi du bien. Et toutes les relations, heureusement, ne sont pas vouées au mal, à l'échec. Autrement dit, les amis, chers abonnés, indépendamment de toute cette technicité, tout ce déploiement, tout ce décortiquage dont je suis très friand, ne cessez jamais de croire en l'amour.
Jamais. C'est une telle nourriture dont probablement on ne peut pas se passer. Moi, j'en suis fermement et fondamentalement convaincu. Et que même les expériences affectives les plus dramatiques peuvent nous permettre effectivement de remettre le couvert, pardon pour l'expression un tantinet triviale. Un tantinet, une expression de cuisine, qu'est-ce que ça veut dire remettre le couvert? On est bien d'accord? Nous permet effectivement de regoûter. Décidément, on ne quitte pas la cuisine, hein, regoûter, goûter. Regoûter à cette joie qu'est l'amour. Certes, ce n'est pas moi, hein, vous le savez, hein, je ne suis pas un canard sauvage. C'est pas moi qui vais vous dire que toutes les relations de couple et les relations humaines sont simples. Non, on a fait plein de vidéos là-dessus, on était d'accord. J'ai pas changé de point de vue. J'ai pas dit que s'aimer égale une super relation. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles, vous le savez très bien que je ne vous vends pas du rêve. Le propos que je vous tiens, il est réaliste. Aimer, c'est réaliste, souffrir d'amour, c'est réaliste. Qu'il y ait des complications, des soucis dans la vie, et ainsi de suite, je suis bien d'accord. Mais il y a aussi qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait du bien. Qu'il y ait des souffrances et du malheur, c'est une chose. Il ne faut pas oublier ces souffrances et ces malheurs, ne doivent pas oublier, nous faire oublier ce qu'on a vécu qui était exceptionnel, extraordinaire. Et ce qui était exceptionnel et extraordinaire est bien souvent frappé du sceau S-C-E-A-U-X, pas le sceau S-A-U-T. Voilà. Ne vous croyez pas le sceau de l'histoire, le sceau S-A-U-T de l'histoire, non. Ne cessez jamais de croire en l'amour, mais c'est même pas, c'est mal dit, je vous l'accorde. Ne cessez jamais de croire en votre capacité à aimer, à déployer votre amour avec le risque que ça représente, je suis d'accord. Ne doutez pas de votre capacité à aimer, à déployer l'amour, à déposer l'amour. Ne soyez pas dépendants, ça n'a rien à voir. À déployer, à déposer l'amour sur une personne digne de ce nom, savamment trié sur le volet. Vous avez gagné en expérience, vous ne ferez peut-être pas les mêmes erreurs qu'avant. Génial. De ne pas les refaire, hein, les erreurs. Hein. Pas de les refaire. Hein. Bon. Attention, répétition, attention. Ne cessez jamais de croire en votre capacité à aimer, mais surtout dans votre capacité à être aimé. Vous avez une valeur, vous avez une grande valeur. Les choses se complexifient très vite quand deux partenaires se mettent à s'aimer, parce que chacun va vouloir effectivement agencer un petit peu les choses à sa sauce, à sa manière, en fonction de ses problématiques, de ses caractéristiques. La question c'est, peut-on réellement se passer d'amour? La réponse est non. Puisque fondamentalement, l'amour se déploie sur la personne des enfants, sur la personne des collatéraux, les frères, les sœurs, les amis, les parents, voilà. Mais elle se pose, elle se joue, il y a un enjeu assez considérable sur le partenaire. Le partenaire, pour l'être humain, c'est important. La preuve, d'ailleurs, même quand ça ne fonctionne pas, il y retourne. Il y retourne. Il y retourne parce que c'est un besoin. Et s'il y retourne, c'est parce qu'il y croit. Et même si son discours de départ, c'est non, mais j'y crois pas, il y retourne quand même. Il y retourne, c'est l'expression, hein, les amis. Il y retourne. Il ne faut pas y retourner trop vite. Il ne faut pas y retourner n'importe comment. L'autre, ce n'est pas un objet. Nous ne sommes pas un objet pour l'autre. On ne doit pas supporter tout par amour. On ne doit pas faire supporter tout par amour. Le tout est de ne pas tomber dans certains pièges et très très vite de saisir que quelqu'un n'a pas forcément les meilleures intentions de la Terre pour vous. Méfiez-vous de quelqu'un qui a une image absolument extraordinaire, la fameuse vitrine, la boutique, l'arrière-boutique, je ne vais pas vous la refaire, je vous l'ai refaite, c'est déjà trop tard, elle est partie celle-là. Trop beau, faut se méfier. On l'a déjà dit, faites attention à ça, on en reparlera de ça. Certes, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite. Vous connaissez un engagement de la vie où à chaque fois la résultante va être forcément favorable? Vous en connaissez un, vous? Allez-y, je vous écoute. En économie, on n'a pas de certitude. En politique, on n'a pas de certitude. En médecine, on n'a pas de certitude. En psycho, on n'a pas de certitude. L'amour, il n'y a pas de certitude. En sport, on parle souvent de sport, il n'y a pas de certitude. La vie, ce sont les moyens qu'on se donne pour obtenir quelque chose, pour se perfectionner, pour comprendre nos erreurs, pour apprendre ce que l'on ne sait pas faire, et évaluer
ce que l'on parvient à réussir à faire et corriger ce que l'on ne parvient toujours pas à faire. C'est valable dans toutes les configurations possibles imaginables. C'est valable pour tout. Donc si vous ne regardez que la résultante qui potentiellement peut mal tourner, plus aucune journée, plus aucune tentative de quoi que ce soit n'a de sens. C'est l'incertitude qui drive notre existence. L'acceptation de l'incertitude. Et surtout en attendant. Donc les moyens qu'on se donne. Le plaisir de se donner les moyens de tenter quelque chose, de découvrir quelque chose. De mettre en œuvre quelque chose. Et un couple c'est pareil. On se donne les moyens. Les meilleurs moyens. Et on avance comme ça. Ça peut ne pas fonctionner. Mais ne pas fonctionner alors que vous êtes donné tous les moyens pour que ça fonctionne, certes, c'est une forme. J'aime pas le mot échec. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne remet pas en cause ce que vous avez mis en œuvre. Ça, c'est capital de le savoir. Donc derrière cette phrase « je n'aimerai plus jamais je ne saurais aimer, plus jamais je ne pourrais aimer », voilà les analyses, le prisme, les perspectives, le renvoi que je peux vous faire. La réflexion qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Non seulement de le comprendre, mais ensuite de le mettre dans un contexte très général. Prenez du plaisir, ne doutez pas de vous, mettez des choses en œuvre, croyez en vous. Croyez en votre capacité à être aimé. Aimez. Ne vous passez pas de cette chose absolument noble, cette entité, je ne sais pas comment ce que c'est l'amour, cette sensation, cette vibration, cette perception, cette notion. Ne vous privez pas de ce dont vous pouvez avoir fondamentalement besoin. Libre à vous, libre à vous. Tout système de défense, je saurais l'entendre. Et je saurais reconnaître qu'il a du sens pour vous. Et ce qui a du sens pour vous, je ne viendrai pas vous embêter avec ça. Je le respecterai. Parce que tout système que l'être humain met en œuvre pour se protéger est un système qui est à respecter, qui est à entendre et qui est à respecter. On peut tous débarquer la gueule enfarinée en disant « Ouais, pourquoi tu fais ça? Moi je fais ça. Ouais, toi tu fais ci, moi je fais ça. » C'est quoi ça? On est qui pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas? On est qui? Chacun cherche son chat, comme dirait l'expression. C'était un thème génial, vibrant, poignant. Ne cessez jamais de croire en l'amour. Ne cessez jamais de croire en votre capacité à aimer et à être aimé. Prenez grand soin de vous. Pensez à tout ça. Je suis avec vous. À très bientôt.